Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et nous allons aujourd'hui corriger 5 phrases d'un test, donc un test de néerlandais et donc on reçoit ici en bleu, je vais agrandir un tout petit peu, en bleu, vous avez les phrases en français. Vous recevez ici tous les mots, donc en fait, vous devez simplement, et c'est ça qui est marqué, lisez bien la phrase en français et mettez les mots en néerlandais dans le bon ordre en commençant par le mot avec la majuscule. Donc ici, le mot avec la majuscule, ça va être gisteren. Donc, je sais déjà que je vais devoir commencer par gisteren. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais déjà mettre le mot gisteren pour commencer. Mais qu'est-ce que je dois toujours faire d'abord? Je regarde la phrase en français et je vais essayer de couper la phrase en français en P1, P2, donc phrase principale, phrase subordonnée. Sinon, on ne sait pas jusqu'où on doit faire notre rejet, etc. Donc, hier, je suis allée au cinéma. Là, j'arrête. Pour, hein, donc un pour, ça introduit une nouvelle phrase pour regarder Oppenheimer avec une amie. Comment est-ce qu'on voit si on a donc une phrase, une P, P1, P2? Il faut absolument un verbe. Je suis allée et regarder. Donc, retenez bien que pour aussi introduit une phrase. Ou, en tout cas, je dois faire une division là où un pour commence. Seulement un pour qui est suivi par un verbe. OK? Donc, j'ai deux morceaux. Donc, je vais d'abord traduire ce premier morceau. Hier, je suis allée au cinéma. Gisteren. OK, je ne commence pas par le sujet. Donc, je ne peux pas dire je suis, mais suis-je? Ben ik. Et puis, aller. Oui, mais qu'est-ce que je fais avec mes verbes? Donc, je mets un verbe devant et un verbe derrière. J'ai une P1, donc j'ai ben devant et aller, je vais mettre à la fin. Donc, ça veut dire que je dois d'abord traduire au cinéma. Naar de film et puis aller gaan. OK, je commence la deuxième partie. Pour plus un verbe, vous le savez, c'est om te. Donc, je mets déjà le om, puis tout le reste, et puis te et l'infinitif. Et l'infinitif, c'est regarder. Kijken. Qu'est-ce qui me reste encore? Oppenheimer, Oppenheimer avec mon ami. Mais attention, kijken a toujours la préposition naar. Kijken naar. Donc, je vais regarder vers quoi? Vers Oppenheimer. Oui, en néerlandais, c'est comme ça, c'est regarder vers. Naar Oppenheimer avec mon ami, met mijn, c'est vriend ou vriendin? Vriendin, te kijken. Oké, je vais rapprocher ça un tout petit peu. Voilà. Gisteren ben ik naar de film gegaan om naar Oppenheimer met mijn vriendin te kijken. Voilà, très très bonne phrase. Si jamais il y a des questions, il y a des choses que vous ne comprenez pas, vous me posez la question. Vous pouvez le faire par ma chaîne YouTube. J'achète un cadeau pour ma mère quand c'est son anniversaire pour la remercier. OK, où est-ce que je vais couper? Ben, j'achète un cadeau pour ma mère. Je n'ai pas coupé avant le pour ici. Pourquoi? Parce que ce n'est pas pour avec un verbe. C'est pour ma mère. Il n'y a pas de verbe. OK? Donc, quand c'est son anniversaire, par contre, ici, j'ai un pour plus infinitif. Donc, voilà, pour plus le verbe. OK? Oui, donc je dois commencer par ik parce que je vois la majuscule. Donc, ik. Donc, j'achète un cadeau pour ma mère. J'achète, ik koop, un cadeau, een cadeau, pour ma mère, voor mijn moeder. D'accord? Et si je ne connais pas les mots, je peux les trouver ici dedans. Hein. Vous voyez, vous recevez tous les mots. Deuxième partie, quand c'est son anniversaire. Quand, c'est wanneer. Et puis, wanneer, c'est une P2, je dois faire rejet de tous les verbes à la fin. Donc, qu'est-ce que je vais d'abord mettre? Donc, le est, il va à la fin, mais le ce ou le ça,
c'est quoi? C'est het. Wanneer het, le est, j'attends, son anniversaire, haar verjaardag. Oui, c'est haar parce que c'est son anniversaire à elle. Et puis être est. J'ai fait un rejet de est à cause de is, à cause de wanneer. OK? Pour la remercier, pour plus un verbe, om, puis je vais mettre tout le reste, et puis te et l'infinitif. Qu'est-ce qui me reste à part le pour et l'infinitif? Ben, seulement la. Et là, c'est haar, om haar te bedanken. OK? S'il y a des questions, vous revenez vers moi. La semaine passée, j'ai beaucoup étudié car je vais avoir un test de néerlandais. La semaine passée, j'ai beaucoup étudié. Là, je coupe parce qu'ici, je commence par car je vais avoir un test de néerlandais. Oui, je n'ai que 2 morceaux. Je dois commencer par la semaine passée, donc vorige week, hein, la semaine passée. J'ai beaucoup étudié. Oui, mais je n'ai pas commencé par le sujet. Donc ça veut dire que je ne peux pas dire j'ai, mais et je. Inversion. Je n'ai pas commencé par le sujet. Heb ik. Oui, étudier, il va être à la fin. Et donc, avant ça, je mets beaucoup. Heb ik veel gestudeerd. Vous avez vu? Un verbe devant, un verbe derrière. OK? Deuxième morceau, car je vais avoir un test de néerlandais. Car en néerlandais, c'est want. Et attention, en of maar want, ces quatre-là n'influencent pas la structure de la phrase. Donc, want, et puis je fais comme si c'est une phrase tout à fait normale. Sujet, verbe, ik heb, ah non, je vais, pas ik heb, je vais, ik ga. Le deuxième verbe, il va attendre à la fin. Et puis, un test de néerlandais. Un test Nederlands. On peut dire aussi un Nederlandse test. Un test, attendez, Nederlands. Nederlands, toutes les langues ont une majuscule. Et puis, est-ce qu'il y a autre chose? Non, il y a le verbe hebben. Et on va relire. Vorige week heb ik veel gestudeerd, want ik ga een test Nederlands hebben. Oui, tout à fait correct. On a encore encore 3 phrases. OK, la semaine passée, j'ai étudié beaucoup de néerlandais parce que nous avions une évaluation, mais je n'ai pas fait de bons tests car je ne connaissais pas la matière. Ça commence à être long, hein, mais je vais couper en morceaux. La semaine passée, j'ai étudié beaucoup de néerlandais. Oui. Parce que introduit une subordonnée. Si vous ne savez plus comment commence une subordonnée, vous faites une liste. Ici, parce que, omdat, c'est déjà un exemple. OK? Parce que nous avions une évaluation. Oui. Je coupe là. Pourquoi? Parce que mais, il y a une nouvelle phrase qui commence. Mais je n'ai pas fait de bons tests. Je coupe à nouveau. Car. Et vous voyez, chaque fois, j'ai un mot, on appelle ça des mots liens, parce que, mais, car. OK? Donc, la phrase principale, c'est ça. Et les 3 autres sont des phrases subordonnées. OK? En tout cas, je pense que ce sont des P2. On va voir. Oui, donc, la semaine passée, je dois de nouveau commencer par vorige week. Vorige week. J'ai étudié beaucoup de néerlandais. Oui, donc ce n'est pas j'ai, mais et je, parce que je n'ai pas commencé par le sujet. Donc, heb ik beaucoup de néerlandais. Veel Nederlands. Ouh là 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 là. Et puis, donc, un verbe devant et le deuxième va être maintenant derrière. Gestudeerd. Parce que nous avions une évaluation. Parce que, omdat, oh, pas bien, omdat, et attention, omdat, tous les verbes à la fin, on appelle ça rejet. Donc, je vais mettre le nous, j'ai déjà le parce que, le nous, je vais déjà mettre, avion va attendre, une évaluation,
c'est een évaluatie. Maintenant, donc, tous les verbes à la fin, mais je n'ai qu'avion. Hadden. OK, j'ai tout clôturé, c'est fini. Troisième morceau, mais je n'ai pas fait de bon test. Mais c'est maar. Attention, en, of, maar, want. Les 4 mots n'influencent pas la structure, donc je mets sujet, verbe. Maar, donc, j'ai, ik heb pas fait de bon test. Pas de bon test, pas de, c'est geen. Un instant, pourquoi je ne mets pas d'abord fait? Parce que je mets un verbe devant et les autres derrière dans une phrase normale. Donc, maar ik heb geen goede test. Et maintenant, mon verbe fait, gedaan. On a gedaan? Oui. OK, j'ai tout. Car je ne connaissais pas la matière. Want, OK, en of maar want n'influence pas la structure. Donc, sujet, verbe. Want ik, et puis connaissais, kende. Qu'est-ce qui me reste? Ne pas la matière. Ne pas, c'est niet. Le niet, normalement, se met tout à fait à la fin, sauf vipapap. Donc, regardez ma vidéo sur la négation si vous ne savez plus ce que c'est le vipapap. C'est wil, infinitif, participe, etc., etc. Want ik kende de leerstof niet. OK? Allez, encore 2 phrases. Je peux t'aider avec le test pour avoir de meilleurs points, mais je n'ai pas le temps demain pour t'aider. OK, on a 2 pour, donc on sait qu'on va couper avant le pour. Je peux t'aider avec le test pour avoir de meilleurs points, mais, hein, vous voyez, à chaque fois, il y a comme un mot qui introduit une nouvelle phrase, et alors pour t'aider. OK? Ah oui, ça décale, donc en fait, je vais tout décaler, c'est beaucoup plus facile. OK. Donc, je dois commencer par ici, ik, hein, majuscule. Ik. Je peux t'aider avec le test. Donc, je peux. D'abord, ik, et puis le verbe, premier verbe, kan. Aider, je vais mettre tout à fait à la fin. Je le mets déjà, mais qu'est-ce que je mets entre les deux? Te et avec le test. Donc, te, c'est je. Ik kan je. Avec le test, mettre de test. Et puis, le deuxième verbe, qui est à la fin, helpen. OK. Deuxième morceau, pour avoir de meilleurs points. Pour avoir, oui, om te, hein, pour plus un verbe. Om. Et puis, à la fin, je vais mettre te et le verbe qui va être hebben. Qu'est-ce qui me reste de meilleurs points? Qu'est-ce qu'ils ont mis? C'était betere punten. OK? Te hebben, oui. Avec le te, après le te, on a uniquement le verbe. Mais je n'ai pas le temps demain. Mais, c'est maar. En of maar want n'influence pas la structure de la phrase, donc sujet-verbe. Maar ik heb. Il n'y a qu'un verbe et donc pas le temps demain. Geen tijd morgen. On peut aussi, souvent on dit qu'on met d'abord le morgen. Hein, donc, rappelez-vous la petite mémotechnique ta mère louche. T, m, l. Donc d'abord le temps, puis la manière, puis le lieu. Donc c'est vrai que le temps, on met plutôt devant dans tout ce qui est comme ça après le premier verbe. Maar ik heb morgen geen tijd pour t'aider, pour plus un verbe om te, om, puis tout le reste, et puis te et le verbe c'est aider, helpen. Il me reste quelque chose? Oui, il me reste le t. Donc ça va devenir je. Om je, et puis voilà, te helpen. OK, ik kan je met de test helpen om betere punten te hebben, maar ik heb morgen geen tijd om je te helpen. OK, dernière phrase. Comme je n'ai pas pu répondre, je vais demander de refaire mon évaluation pour bien réussir.
OK, comme je n'ai pas pu répondre, slash, je vais demander de ou pour de refaire mon évaluation. OK, et maintenant j'ai encore un autre pour avec un verbe pour bien réussir. OK, si jamais vous avez des problèmes à couper en morceaux, demandez-moi plus d'exercices. Comme, oui, majuscule ici aussi, donc je commence par aangezien. Aangezien, oui. Et si vous ne savez pas que ça introduit une subordonnée, alors vous devez le noter. Donc vous notez comme subordonnée wanneer, als, omdat, aangezien. OK? Aangezien, c'est un peu comme vu que ou comme. Oui, qu'est-ce que je vais faire? Tous les verbes à la fin. J'ai un verbe ici, j'ai un verbe ici et j'ai un verbe là. J'ai 3 verbes. Donc, et pu répondre. Et heb. Maintenant, il y a quelque chose d'intéressant. Je n'ai pas pu, j'ai uniquement kunnen l'infinitif, mais pas que kunt. Rappelez-vous, ça, peut-être vous avez oublié, quand, ça s'appelle la règle du double infinitif. Si j'ai un passé composé qui a plus de un verbe, hein, donc ici, on a pu et répondre, tout devient infinitif. Donc, le pu et le répondre, les deux verbes deviennent infinitifs. Donc, heb, kunnen, répondre, antwoorden. Est-ce qu'il me reste autre chose? Oui, évidemment, mon sujet. Après aangezien, il faut le sujet. Aangezien ik, et j'ai juste le ne pas. Aangezien ik niet heb kunnen antwoorden. OK. Et maintenant, je vais demander, mais j'ai commencé ma phrase par une subordonnée par une P2. Ça, peut-être aussi, vous avez oublié, mais si je commence par une P2, mais je ne commence pas par le sujet principal, je fais une inversion. Donc, pas je vais, mais vais-je, ga ik demander, vragen. Pourquoi c'est pas correct, ça? Non. Aangezien ik niet heb kunnen antwoorden, ga ik vragen. Et maintenant, j'ai de refaire mon évaluation ou pour refaire, donc un onte, om, et puis le reste, et puis te refaire. Oui, her n'est pas une particule séparable, donc le her ne vient pas devant le te. D'accord? Her n'est pas un mot qui peut être seul. OK? Qu'est-ce qui me reste? Mon évaluation. Om mijn evaluatie te herdoen. Et le dernier morceau, pour bien réussir. Pour plus un verbe, c'est de nouveau om te. Om, tout le reste, et puis te, verbe. Réussir, est-ce que je le trouve quelque part? Oui, ici, slagen. Om te slagen. Et qu'est-ce qui me reste? Ah, bien. Et donc, le bien, il se met après le om, entre le om et le te. Om, voilà, goed te slagen. OK, aangezien ik niet heb kunnen antwoorden, ga ik vragen om mijn evaluatie te herdoen om goed te slagen. Voilà, j'espère que ça vous a aidé. Si vous avez des questions, revenez vers moi. Je mets le document ici. Je mets le lien en dessous de la vidéo. Donc, vous pouvez regarder par vous-même ou bien me poser des questions s'il y a encore des questions. Voilà, très, très bon, très, très bonne journée. On est dimanche. Très, très bon dimanche. À bientôt peut-être.